À tous et à toutes, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur www.gospelcross.net. Voici les sommaires. 28 février 1963, 28 février 2017, exactement 54 ans, jour pour jour, que la nuée était photographiée sur les ciels des Sunset Mountains à Tucson, en Arizona. William Branham a reçu la révélation du mystère des 7 sceaux à travers une constellation d'anges. Un retour sur ces phénomènes mystérieux du siècle dans ses journaux. Les rues de Los Angeles sous les eaux après de fortes tempêtes accompagnées de pluies battantes qui ont causé d'énormes dégâts sur les artères de la ville et toute la région serait affectée par ces intempéries. La seule question qui s'est posée actuellement, qu'est-ce qui peut partir dans cette ville? Et c'est le début de l'accomplissement de la prophétie de William Branham sur Los Angeles. Pas trop de supputation, doucement, nous le verrons tout à l'heure. Deux enfants qui font danser un pasteur, ils font jubiler toute une église incroyable. L'événement se passe à Johannesburg, précisément à l'église El Shalom Tabernacle. Le révérend Jacques Mbouilou-Ambou, 16 ans de mariage, sans enfant, mais dans l'attente. Il vient d'être enfin honoré par les dieux du ciel avec des jumeaux. L'homme était insaisissable, grande joie, grande réjouissance. La fête était totale et sans pareil. Pour en savoir plus, on prend la direction de Johannesburg tout de suite. William Marion Branham à l'Assemblée chrétienne de Charlotte, priant pour le baptême du Saint-Esprit. Hors du commun, il faut le voir, quelle onction, une démonstration du surnaturel à l'œil nu. L'inspiration vient du révérend Akapi Singamba qui a invité le pasteur de l'âge au cours de ces grandes réunions de réveil qu'il a organisées dans son église. On fait le point dans ses journaux. Et puis la sœur Naomi Komi annonce la sortie des Longo pour ce mois de mars 2017 dans ses nouveaux et premier album de sa carrière musicale nous renvoie à l'amour des dieux pour son peuple. Il comporte 11 titres, nous le verrons tout de suite. Merci d'être connecté sur votre site d'information, c'est l'édition du mois de février 2017. Bienvenue à tous. Bonsoir. La région de Los Angeles est dans la turbulence depuis quelques jours à la base des tempêtes et des pluies torrentielles inondent les rues de la ville. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, mais aussi des morts. On apprend même que le barrage d'Oroville, le plus haut des États-Unis d'Amérique, est présentement sous la menace d'effondrement. Et face à ces dangers qui guettent la Californie, les autorités appellent à une évacuation immédiate des habitants dans certains quartiers. Regardez. Arbres déracinés, voitures renversées, routes inondées. Une scène apocalyptique sur le riz de Los Angeles. C'est le résultat d'une puissante tempête qui a secoué le centre et le sud de la Californie. On recense actuellement quelques morts, tous victimes d'électrocution ou d'accidents de véhicules submergés par les eaux. Le service météorologue américain parle de la pire des tempêtes jamais enregistrée depuis 1995 en Californie. Des vents violents accompagnés des pluies battantes et des neiges balayent la ville depuis quelques jours, endommageant plusieurs infrastructures. Des centaines d'arbres sont par terre, des lignes électriques effondrées, plus de 150 000 abonnés sont privés du courant dans la région de Los Angeles. Plusieurs personnes bloquées par la montée des eaux vers le fleuve ont dû être secourues par bateau. Les habitants de la ville de Duarte, située au pied des monts San Gabriel près de Los Angeles, ont reçu l'ordre de déménager face à la menace des coulées de boue. Redoutant des glissements de terrain, les autorités ont fait évacuer une centaine de maisons près de Los Angeles et de nombreuses routes ont été fermées. À l'aéroport international de Los Angeles, plus de 300 vols sont retardés ou annulés, car le service américain de météorologie a mis en garde contre de nouvelles inondations en cours. Pour l'instant, les craintes se tournent davantage vers le déversoir de l'un des plus importants barrages des États-Unis, situé sur le lac Oroville, qui présente désormais les risques d'un possible effondrement qui plongerait la région dans une terrible catastrophe. Devant cette menace qui reste suspendue, un ordre d'évacuation serait toujours en vigueur pour plus de 180 résidences de la ville de Duarte, à 32 km de Los Angeles.
que se prépare-t-il exactement en Californie? Est-ce le début de l'accomplissement de la prophétie? Attendons voir. Certainement, Ennis, on attend voir. Il demeure un événement irréversible pour des générations, la descente ou l'apparition de la nuée mystérieuse sur le ciel des Sunset Mountain à Tucson en Arizona. En 1963, William Marion Branham recevait la révélation de mystères cachés de l'âge dans une constellation d'anges. Plus de 50 ans après, des questions se posent encore quant à la vraie date du déroulement de cet événement. Est-ce que c'était le 28 février ou le 8 mars? Découvrons ce reportage. Sunset Mountain, au nord de Tucson en Arizona, 28 février 1963, États-Unis d'Amérique. Au-delà de toute imagination, à 42 km d'altitude, apparaît une nuée surnaturelle, inexplicable par la science, mais bien détaillée par les prophètes messagers de l'âge, plusieurs jours avant. La constellation des 7 anges, disposée en forme de pyramide, est venue apporter la révélation des 7 sceaux au prophète de Dieu, William Marion Branham. La photographie publiée le 17 mai 1963 par l'un des plus grands hebdomadaires américains de l'époque, Life Magazine, a fait les tours du monde. Elle a subi les tests, retests, mais sans aucune explication concrète de la part des scientifiques. Aujourd'hui, 54 ans après cette apparition, les avis restent encore partagés quant à la date du 28 février. Le 28 février n'est pas exactement la date où Frère Branham serait là à la rencontre des anges qui sont venus de l'éternité. Ce que nous avions pensé hier n'était pas l'exactitude de la vérité. En vérité, c'était le 8 mars que finalement Frère Branham a rencontré les anges dans cette nuée de gloire qui est l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc on ne peut pas vraiment tournoyer là. On n'a jamais parlé du 28 février. C'est dans le journal là où les scientifiques ont fait des calculs. C'est les scientifiques qui ont dit que c'était le 28 février. Ok? Frère n'a jamais dit que c'était le 28 février. On n'a pas aussi donné une date où c'était le 7, le 8 mars, comme les autres aussi en donnent. Maintenant, il y a un combat entre les gens du 28 février et les gens du 8 mars. Moi et les gens du 28 février et du 8 mars, je suis nulle part. Enfin, je n'ai pas vu le frère Branham parler. Mais les gens de mars, ils sont dans le message. Mais pas le jour, mais moi là. Mais moi, je ne confirme pas la date là, parce que frère Branham n'a pas dit ça. Tu me comprends? Mais le mois de mars, frère Branham dit qu'il est allé à la chasse. Là, je confirme. Si Frère Branham ne précise pas clairement les jours de l'apparition de cette nuée, il ne contredit pas non plus la date du 28 février, telle que mentionnée sur la page 112 du Life Magazine. Pour de nombreux croyants à travers le monde, la descente de la nuée surnaturelle demeure un signe majeur et beaucoup choisissent même de se rendre sur les lieux où s'est produit l'événement en organisant des services de prière sur place. La montagne des Sunset à Tucson en Arizona accueille chaque année plusieurs visiteurs en provenance de différentes villes du monde qui viennent contempler cet endroit exceptionnel qui marquera jamais l'histoire du message du temps de la fin. C'est la fin. On va se rendre cette fois-ci à Johannesburg où Dieu vient de redonner sourire à un couple qui a passé près de 15 ans de mariage sans enfant. Il s'appelle Jacques Mbouyi Luambo. Le couple vient d'avoir des jumeaux après un long chemin de preuve. La joie était débordante à l'église El Shalom Tabernacle où le pasteur a fêté et dansé avec ses brebis en signe de remerciement et de victoire. Regardez ça. Deux enfants entre les bras, figure empreinte d'émotion. C'est enfin le bout du tunnel d'un long calvaire.
Il a attendu ces moments durant des années et les voilà arrivés. Le pasteur Jacques Mbouyi palpe le miracle. Mais oyo yonzamba sali même biso moko zo lekela biso. Eza loboko médecin te, eza loboko ya motu te, eza linde la main de Dieu lui-même. Après près de 16 ans de mariage sans enfant, on peut désormais l'appeler Père Double. Son épouse Ruth Mbouyi a donné naissance aux jumeaux, un garçon et une fille. La nouvelle a eu le fait d'une bombe auprès des personnes qui ont été témoins de cette immense épreuve. Dans son église El Shalom Tabernacle, l'ambiance était totale, cris de joie, danse, chants, remerciements, le tout pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il vient d'accomplir dans la vie de leur pasteur. Perdu de bonheur, le révérend Jacques Mbouyi s'est dit ému et reconnaissant au Seigneur pour une telle merveille et a remercié main sur le cœur tous ceux qui les ont soutenus dans la prière pendant ce dur moment, particulièrement le pasteur Barouti Kassongo pour sa prière des foi au mois d'avril dernier à Kinshasa. Je peux dire que l'épouse de Jésus-Christ dans le monde a Dieu prié pour moi. Les gens qui me connaissent de loin comme de près, quand ils attendaient les problèmes que j'avais, ils étaient en train de prier pour moi. Beaucoup de gens gênaient même pour moi. J'ai réalisé les résultats de vos prières. C'est ce qui a fait que Dieu me donne des enfants. C'est pour cela que je vous remercie tous les pasteurs qui ont prié pour moi, tous les enfants de Dieu qui ont prié pour moi. Je suis très reconnaissant. Même si je n'ai pas cité ton nom, mais ton nom est cité au ciel. Dieu n'oubliera jamais les prières que tu faisais en secret pour le pasteur Jacques, pour le couple Jacques. Les jumeaux portent déjà les noms. Les garçons s'appellent Binchadi Barouti et la fille Erika Nganda. J'ai donné le nom de Barouti parce que Dieu a utilisé un homme. Les dons authentiques qui étaient à Barouti. Et au travers de cela, Dieu m'a accordé de l'enfant. C'est pour donner l'honneur, la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis Erika Nganda, j'ai dit, ça veut dire j'ai trouvé. Et Nganda, c'est son fils Maurice Njolo Nganda. Fort de ces grands témoignages, le pasteur Jacques Mbouyi a saisi l'occasion pour encourager et réconforter tous les couples qui passent par la même épreuve, de ne jamais perdre d'espoir, car Jésus-Christ est bien vivant. En tout cas, quelle célébration, il faut passer par là pour réaliser sa joie. Félicitations au couple. Pendant ces temps, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, elle, célébrait la Pentecôte comme à la chambre haute. Et c'était bien réel. Le révérend Tapi Singamba a eu l'inspiration d'inviter le pasteur de l'âge, William Marion Branham, spécialement pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Les résultats étaient incroyables. La puissance de Dieu en action, du jamais vu, des témoignages arrivent de partout. Plusieurs âmes guéries et baptisées du Saint-Esprit. Regardez ces reportages. L'Assemblée chrétienne de Charlotte a bien tenu sa promesse. La célébration des 5 ans de l'effusion du Saint-Esprit a vécu à travers une série de 5 jours de réunions spéciales dédiées à la prière et à la consécration. L'orateur principal de ces assises était bel et bien le pasteur Tapi Singamba, berger de cette église, qui s'est dit heureux de la réussite de cette manifestation. Mon objectif était vraiment atteint et il y a des grandes choses qui se sont accomplies. Le Dieu qui nous avait parlé quand nous sommes partis à Jeffersonville, il est encore ce Dieu qui est vivant et il a accompli des grandes choses au milieu de nous. Que son nom soit loué
Que son nom soit glorifié. Quelques jours avant, le pasteur Atapi Singamba s'est rendu à Jeffersonville où il est venu se consacrer ici devant cet hôtel de Branham Tabernacle. La répercussion de ces déplacements s'est fait sentir tout au long de ces réunions marquées par une démonstration de la puissance de Dieu. Le pasteur Atapi Singamba a invité le meilleur prédicateur de l'âge, William Marion Branham, et l'a associé à la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en action. Encore une fois, Seigneur, le Dieu de William Branham, déverse ta gloire, déverse ta gloire, déverse ta gloire, déverse ta gloire, déverse ta gloire. Once more. Les résultats étaient incroyables, le surnaturel en action, exactement comme à la chambre haute, les jours de la Pentecôte. Le bâtiment secoué, plus de la moitié de l'église roule au sol, ça vibre partout, la salle est sous le feu. Les gens ont reçu le Saint-Esprit en cascade et partout, non seulement les gens du message, mais aussi les gens qui sont dans les dénominations. Quand j'ai joué la prière du prophète Branham en train de demander que le Saint-Esprit vienne encore une fois dans l'église, oh là là, c'était vraiment une chose particulière. J'ai commencé même à craindre, j'ai eu peur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui allait arriver à la suite? En tout cas, le feu était descendu dans cette église comme jamais auparavant. Et vous allez même entendre comment je me disais que je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça tout le long de ma vie, je n'ai jamais vu ça. Comment Dieu pouvait atterrir au milieu d'un groupe de gens comme ces groupes ici, juste quand on était en train de suivre la prière du prophète Branham, comme il priait, demandant à Dieu de nous donner encore le Saint-Esprit pour une seconde fois. Seigneur, encore une fois. Tenu sous le thème « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ces 5 journées de réveil, organisées par l'Assemblée chrétienne de Charlotte, ont été une bénédiction, non seulement pour ces brebis ici présents, mais aussi pour des dizaines d'autres personnes branchées en direct sur leurs ordinateurs. Après la réunion, des témoignages pleuvent de partout. Beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit juste en étant connectés sur Internet, pendant que d'autres ont même été guéris de leur maladie. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh Jésus, 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 Jésus. Quelle belle rencontre, plein succès, Assemblée chrétienne de Charlotte. Rendons-nous à Kinshasa à présent. Là, l'église Goshen Tabernacle du révérend Gédéon Kasonga Mayamba fêtait ses 10 ans d'existence. C'est au cours d'une action évangélique qui s'est tenue du 19 au 26 février 2017 dans la commune de Lemba, Kinshasa. On fait le point dans ce reportage des Trésors Baya. Joyeux anniversaire Goshen, joyeux anniversaire. L'église d'anniversaire de l'Assemblée chrétienne Goshen Tabernacle de Kinshasa a été une bénédiction totale pour ce peuple de Dieu, dirigé par le révérend pasteur Gédéon Kasonga Mayamba. Une journée très riche en couleurs. Lui-même, le berger de cette église, s'est dit très surpris par cet événement et regrette l'absence de certains frères qui sont maintenant à l'étranger. Je suis très profondément surpris. Je voudrais vous dire que je vous aime. J'ai toujours dit que vous êtes mon projet. Vous êtes tout ce que j'ai de précieux dans cette vie. Si j'avais su... Cris de joie, chants de louanges. Une soirée très glorieuse a été organisée et a vu défiler les jeunes chantres du message vivant à Kinshasa. Au chapitre d'élection, les frères de l'église ont réitéré leur soutien envers leur berger et ont remercié tous ces frères qui ont concouru à la bonne marche de cet édifice. C'est un anniversaire à nous tous, mais nous voulons le dédier spécialement à notre papa, parce que sans lui, nous ne serons pas ici. Puisse le Dieu du ciel vous combler de toute sa grâce
de ses riches bontés, de ses glorieuses révélations. Nous voulons vous dire, papa, que tant que vous serez derrière William Branham, nous serons derrière vous. Celle d'une grande satisfaction, parce que quand je pense à la genèse, comme cela avait été décrit de cette église, beaucoup s'imaginaient une petite aventure des jeunes gens qui allaient aboutir dans un fiasco le plus total. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'avait donné des jeunes gens très engagés, dont ceux dont j'ai parlé. Je pensais à Pascal, je pensais à Richard, je pensais à Théo, je pensais à d'autres qui auraient pu être là si je savais que ça aurait cette dimension ici. Je suis très satisfait, puisque même quand ils sont partis loin, ils ont continué à nous appuyer, à nous soutenir par leurs prières et même par les finances. J'ai pris qu'ils trouvent dans cet anniversaire toutes mes reconnaissances et ma prière pour chacun d'entre eux, ceux qui ne sont pas là ou ceux qui sont encore présents ici. Ma prière est que dans ces jours qui viennent, que nous puissions commencer une vie encore beaucoup plus bénie, dans laquelle le Seigneur sera notre partenaire dans tout ce que nous ferons. Jésus-Christ notre Sauveur, Dieu le tailla pendant 30 ans. Une fois le travail achevé, la colonne de feu vint du ciel. Oh, oh, la colonne de feu vint du ciel. Oh, oh, sur les ailes d'une colonne. Gospel Cross, en partenariat avec DigiChain, lance un nouveau site web dénommé www.digichain.com. Il est exclusivement consacré à la vente de la musique audio et les livres électroniques. Gospel Cross et DigiChain ouvrent leurs portes aux artistes musiciens qui sont prêts à collaborer avec eux en leur confiant le produit en vue d'une distribution audio sur des plateformes comme DigiChain, iTunes, Deezer, CD Baby, Google Play, Amazon et autres. Attention, c'est à prendre au sérieux, le service est rentable pour vous les artistes musiciens car cela vous offre plusieurs avantages, entre autres la réduction sensible du coût de la distribution audio. Vous n'aurez plus besoin de reproduire ou dupliquer des CD, ni de dépenser des frais supplémentaires pour la livraison. Et plus encore, vous avez le privilège de vendre votre album par chanson à travers le monde dans l'espace de quelques minutes seulement. Pour tout musicien intéressé par ces services, n'hésitez pas, écrivez sur cette adresse email au bas de votre écran ou encore appelez les numéros affichés pour plus d'infos. Le pasteur Baruti Kasongo célèbre avec faste ses 70 ans d'âge au cours d'une série de manifestations organisées d'abord à l'hôtel Béatrice de Kinshasa devant plus d'une centaine de convives, puis le jour suivant dans son église Baruti Tabernacle, des discours, poèmes et chants ont caractérisé cette manifestation. Enis Sengo nous propose ce reportage. Et content de voir un pasteur, c'est parce qu'un jour, une femme a... Le Baruti Tabernacle a fêté en grande pompe l'anniversaire de son pasteur Léonard Baruti Kasongo Binjadi. Le lieu choisi, Béatrice Hôtel Kinshasa, un cadre VIP situé au centre-ville de la capitale congolaise. La fête a réuni plus d'une centaine d'invités venant de tous les horizons, des chants, des applaudissements à tout rendre, pour rendre hommage à celui qui fêtait ce mardi 24 janvier 2017, ses 70 ans. Joie. Entouré par sa famille, le révérend Baruti Kasongo se vit honoré par cette manifestation exclusive organisée par le comité de soutien de son église. Nous ne pourrions pas nous en passer. Votre comité s'est lui-même cotisé pour vous offrir une fête digne d'un fils de Dieu adopté. Des grands moments, des grands discours, mais aussi des surprises. La clé de contact d'une grosse voiture toute neuve a été offerte au pasteur Baruti comme cadeau pour ses 70 ans d'anniversaire. Ému, ce dernier a manqué des mots pour remercier le comité de soutien de l'Église et toute l'Église pour ce geste combien significatif qui a vivement réjoui son cœur.
Je suis étonné. J'ai vu le cadeau. Je n'en reviens pas. C'est réellement un privilège exceptionnel pour ma famille et pour la famille de mon épouse, pour moi-même, pour mes enfants. Nous vous remercions. La fête s'est poursuivie avec ces délicieux gâteaux d'anniversaire. Celui qu'on appelle affectueusement Beka a soufflé sur sa bougie. Et puis c'était le repas. Devant une longue table pleine de nourriture, chacun avait son choix. Et le lendemain, la fête a continué à l'église où quelques mots d'encouragement ont été lus au nom de toute la famille devant la congrégation par sa fille, Mwali Barouti. Un papa comme vous, il n'y en a pas deux. Vous êtes unique. Vous êtes extraordinaire. Pour clore la série, le pasteur Barouti a lu une lettre envoyée à l'occasion de son anniversaire par le président de la Voix de Dieu, le frère Joseph Branham. Cette lettre salue le grand travail abattu par le révérend Barouti Kasongo dans l'évangélisation du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Il faut le rappeler que le pasteur Barouti Kasongo revient de Mbandaka où il a tenu une grande campagne d'évangélisation sous le terme Docteur Jésus. Cela s'est passé du 21 au 23 février 2017 dans un parc de la place. On a signalé plusieurs cas de guérison divine et près d'un millier de personnes auraient donné leur vie à Christ au cours de ces rencontres marquées par plusieurs témoignages. L'artiste musicienne Naomi Kwemi annonce la sortie de son nouvel et premier album de la carrière musicale pour le mois de mars 2017, intitulé Longo, qui comporte 11 titres et parle de l'amour de Dieu envers son peuple. Ça sort en CD et sera très bientôt dans le bac. C'est la fin de cette édition du journal. Rappel des titres. 28 février 1963, 28 février 2017, exactement 54 ans, jour pour jour, que la nuit a été photographiée sur le ciel des Sunset Mountains à Tucson, en Arizona. William Marion Branham recevait la révélation du mystère des 7 sceaux à travers une constellation d'anges. Vous avez suivi dans ce journal notre reportage à ce sujet. Les rues de Los Angeles sous les eaux après de fortes tempêtes accompagnées des pluies battantes qui ont causé d'énormes dégâts sur les artères de la ville. Toute la région est affectée par ces intempéries. Que se prépare-t-il? Est-ce le début de l'accomplissement de la prophétie de William Branham sur Los Angeles? Attendons voir. Des enfants qui font danser un pasteur et font jubiler toute une église incroyable. L'événement se passe à Johannesburg, précisément à l'église El Shalom Tabernacle. Le révérend Jacques Mbouilouambo, 16 ans de mariage sans enfant. Dieu vient enfin de l'honorer en lui donnant des jumeaux. Quelle joie, quelle réjouissance, la fête était totale. Vous avez suivi les détails. Et puis, William Marion Branham prie pour le baptême du Saint-Esprit à l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Il faut le voir, quelle onction, une démonstration du surnaturel à l'œil nu, l'inspiration et du pasteur Atapis Nyamba qui a invité le prophète au cours des grandes réunions de réveil qu'il a organisées dans son église. Mention spéciale à tous ceux qui nous ont suivis depuis la ville de Toronto, capitale de la province de l'Ontario, c'est au sud-est du Canada. Merci à vous tous pour votre fidélité. L'info continue sur www.gospelcross.net.